Notre travail, en fait, a consisté, au travers de différents travaux, à reprendre les conceptions des éleveurs autour de la prairie, autour de la place de la prairie dans l'organisation de leur travail, les dimensions technico-économiques, le rôle pour les animaux. Et du coup, on a pu analyser différents types de logiques fourragères qui sont intéressantes à voir. Et on voit qu'il y a une diversité de logiques. Et on voit aussi que ces logiques, elles peuvent évoluer dans le temps. Et on s'est rendu compte que c'était aussi lié aux facteurs territoriaux, et notamment aux échanges possibles entre agriculteurs, entre éleveurs et autres types d'agriculteurs qui n'ont pas forcément les mêmes systèmes de production. Et puis aussi des échanges avec des acteurs non agricoles qui ont, eux, des attentes vis-à-vis des valeurs patrimoniales, paysagères, écologiques des prairies. Donc on voit bien qu'il y a le conseiller comme acteur du monde agricole qui peut apporter des solutions et donc de l'accompagnement individualisé. Mais on a aussi vu que des groupes d'éleveurs, c'était des dispositifs qui fonctionnaient très bien pour la mise en débat des idées et donc parfois faire évoluer les conceptions et du coup les logiques fourragères et les pratiques associées. Donc finalement, ces réseaux de pairs ont une place très importante aujourd'hui dans les réflexions que l'on doit mener pour remettre la prairie au milieu des élevages. Effectivement, les groupes ont existé depuis longtemps à travers les groupes de progrès, mais aujourd'hui, il y a une diversité de collectifs. Et justement, cette diversité, elle est importante parce que les éleveurs peuvent aussi être en pluriappartenance dans différents collectifs. Donc c'est aussi comme ça que la circulation des idées se font d'un groupe à l'autre. Je pense par exemple que les éleveurs font partie souvent de CUMA, mais ils peuvent aussi faire partie de CIVAM, de groupes axés sur l'élevage laitier en bio, etc. Donc il y a effectivement une diversité de collectifs possibles. Et ce qui est important, c'est aussi de voir quelles est l'implication des acteurs non agricoles dans ces collectifs, parfois, qui permettent aussi de faire évoluer les réflexions.